Bonjour, bienvenue dans On s'explique. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Aurore Duyssens, CEO de Legia Park. Bonjour Aurore. Bonjour Frédéric. On s'explique. On s'explique. Legia Park, c'est un parc d'activités économiques dédié aux sciences du vivant, ce qu'on appelle les biotechnologies, les biotech. Concrètement, Aurore, qu'est-ce qu'on trouve ou qu'est-ce qu'on va trouver au Legia Park ? Eh bien, des sociétés actives dans le domaine du science du vivant, donc notamment des sociétés avec des besoins en termes de laboratoires, de salles blanches, mais également des bureaux, tout type de sociétés qui sont actives dans l'environnement des sciences du vivant. Je vous interromps, salle blanche, ça veut dire quoi ? Une salle blanche, en fait, c'est une forme de laboratoire, mais avec une concentration en particules dans l'air extrêmement contrôlée pour pouvoir y faire de la production pharmaceutique sans contamination. Donc avec des normes d'hygiène très strictes, si je comprends bien. Oui, extrêmement élevées, et donc ça nécessite une infrastructure très particulière avec notamment des techniques spéciales en termes de ventilation et de traitement d'air très particuliers. Legia Park, combien de mètres carrés de bureaux ? Vous pouvez accueillir combien de sociétés ? On peut accueillir une trentaine de sociétés à terme. Donc le Legia Park, c'est 30 000 mètres carrés. On a un peu plus de 7 000 mètres carrés de salles blanches, 10 000 mètres carrés de bureaux laboratoires, encore 6 000 mètres carrés d'espaces de bureaux, et puis beaucoup d'espaces communautaires pour que les sociétés puissent se rencontrer. Alors au moment où on se parle, là, on est début novembre, c'est combien de sociétés qui ont déjà rejoint le Legia Park, qui sont déjà actives, qui travaillent ? Ici, on parle de deux sociétés qui ont rejoint Legia Park. On parle de Radiomix, qui a investi les lieux au mois de septembre, et donc ils sont, eux, dans leur bureau propre. Et puis, il y a également Iloris, qui est déjà présent sur site, eux, plutôt dans un espace de coworking, dans l'attente de la réception de leur bureau. Et les candidats se bousculent au portillon ? Oui, on a assez bien de demandes, et j'avoue que c'est un projet qui a pas mal de succès. Oui. Parce que ce que vous proposez aussi, c'est du sur-mesure. Chaque société qui vient avec ses exigences en termes de biotechnologie peut demander une espèce de cahier des charges et vous vous adaptez, c'est ça ? C'est exactement ça. Donc c'est le principe même du Legia Park, et c'est ce qui en fait toute sa spécificité, c'est qu'on loue une grande boîte dans laquelle on va venir construire des plus petites boîtes, et ces plus petites boîtes, ce seront nos sociétés avec lesquelles on va travailler main dans la main avec les bureaux d'architectes, les bureaux d'études, pour venir concevoir un laboratoire, une salle blanche ou même un bureau, mais vraiment spécifique aux besoins de cette société. Alors là, vous êtes vraiment dans le concret, mais comment est née l'idée ? Si je fais un rétro-planning, il faut remonter combien d'années en arrière pour voir cette idée de Legia Park émerger ? Alors on arrive en 2018, où un constat est fait qu'il y a un manque de ce type d'infrastructure à Liège. C'est-à-dire qu'on a, grâce à l'Université de Liège et notamment à l'infrastructure du Giga ou du Labotel qui existe déjà, une infrastructure pour des spin-offs ou pour accueillir des toutes petites sociétés, pas encore très matures. Et puis on a effectivement le Science Park à Liège pour des sociétés beaucoup plus matures avec une forme de production pharmaceutique. Et puis il n'y a pas cette infrastructure intermédiaire. Donc on perd des sociétés dans le secteur économique liégeois, biotech, à ce stade-là, ce qui est quand même véritablement dommage. Et donc, l'idée du Legia Park naît. Et 2 ans plus tard, et je tiens à préciser 2 ans parce que c'est un record en termes de construction, entre le moment où on a déposé le permis et l'arrivée de nos premiers locataires, très peu de temps se sont écoulés au final. Eh bien, le Legia Park est là, il est né, et puis il est disponible. Mais qui est derrière ? Qui finance le projet ? Alors, nous avons 3 actionnaires principaux. Il y a Nochac, le fonds d'investissement Nochac, exactement, le groupe Santé CHC, et nous a rejoint alors Wallonie Santé, qui est aujourd'hui un partenaire indissociable du projet. Et on parle de quel budget ? On parle d'un budget de 90 millions d'euros. Et c'est vrai qu'initialement, le groupe CHC a apporté le terrain, Nochac a investi 10 millions d'euros, Wallonie Santé est arrivé avec 20 millions d'euros, et grâce à Wallonie Santé, d'autres investisseurs privés nous ont fait confiance, et puis également les banques, pour 25 millions d'euros. D'accord. Donc l'idée, si je vous comprends bien, c'est de créer une espèce d'écosystème qui doit être stimulant, où chacun va travailler dans son coin, ou l'idée c'est de créer aussi des passerelles entre les différentes biotech qui viennent s'installer chez vous ? L'idée est clairement de créer un lieu de rencontre entre sociétés, et donc d'avoir comme ça cette dynamique écosystémique au sein du bâtiment même, où les sociétés vont pouvoir échanger sur leurs projets et éventuellement, et alors ça ce serait l'idéal encore, créer de nouveaux projets
qui naîtraient au sein même du Legia Park. Ça, effectivement, c'est l'ambition. Il y a aussi des ambitions en termes d'emploi. C'est quoi vos objectifs en termes d'emploi direct, d'emploi indirect? Que va générer Legia Park? On parle à pleine capacité de 500 à 600 employés sur site quotidiennement. Et puis, effectivement, il y a 1 millier d'emplois indirects qui sont générés tout autour du Legia Park. C'est tout le bien qu'on vous souhaite. Mais les sociétés qu'on va trouver là, ce sont des sociétés liégeoises, wallonnes, belges, internationales? Belges. Je ne fais pas de différence entre Liège, la Wallonie ou la Flandre, on va dire des sociétés belges, et puis effectivement des sociétés internationales. Donc c'est un de nos grands objectifs, c'est d'aller chercher des sociétés à l'étranger, de les ramener ici en Wallonie, via le biais de ce type d'infrastructure notamment. Alors Aurore, sans vous bousculer, on sait qu'il existe un autre espace dédié aux biotech en Wallonie, justement le bioparc de Charleroi. Est-ce que vous créez une espèce de concurrence frontale en vous installant à Liège, en inaugurant cet espace dédié aux biotech à 150 km de là? Mais pas du tout. Pas du tout. Aujourd'hui, la Belgique est un terreau fertile pour les sociétés biotech. Il y a une vraie culture et le Legia Park, finalement, ne vient que faire grossir la part de gâteau, mais il n'y a absolument pas de concurrence. C'est quoi l'idée? C'est entre Liège et Charleroi, c'est pas un affrontement, c'est plutôt une espèce de créer une espèce de biotech vallée wallonne C'est exactement ça, c'est le mot, c'est biotech vallée wallonne, tout à fait. Et pour ce faire, on a pardon, je me perds mes mots, mais une infrastructure qui a été créée qui s'appelle Bridge to Health, B2H, et donc qui est en fait la porte d'entrée de l'écosystème liégeois, qui est la coupole, si vous voulez, de l'écosystème biotech liégeois, et qui a notamment dans ses attributions, dans ses rôles, ses échanges avec notamment Gosli, mais il y a d'autres bassins biotech en Belgique, pour pouvoir faciliter ces échanges, communiquer et créer des synergies entre nos différents bassins. Mais moi, je suis patron d'une biotech française, j'ai envie de m'installer en Wallonie. Pourquoi je choisirais Liège plutôt que Charleroi, et inversement d'ailleurs? Pour plein de raisons, peut-être simplement parce qu'à Liège, il va y avoir le domaine d'activité, le domaine de compétences de cette société française sera plus rencontré du côté de Liège. Et puis, un des gros atouts de Liège, c'est quand même cet écosystème dans lequel est impliqué très fortement notamment l'Université de Liège, avec le CHU, la création du Giga, d'un gigaparc pour les sociétés de type start-up. Donc, voilà. Ici, ça dépendra vraiment de l'activité de la société et puis de son orientation. Vos ambitions dans les 5 ans, 10 ans qui viennent, comment vous imaginez le Legia Park dans quelques années? Avec 2 bâtiments en plus. Comment je l'imagine? Pour le moment, il y a 2 grosses ailes, c'est ça? C'est ça. Et on pourrait imaginer que ça grossisse encore? Il y a de la place? Il y a de la place. Il y a de la place, donc on pourrait l'imaginer. À l'heure actuelle, on va rester raisonnable et on va d'abord commencer par remplir les 2 bâtiments qui sont là et faire vivre ce bâtiment en créant de l'événementiel, en faisant en sorte que les gens se rencontrent. Il y a un énorme espace event dans le bâtiment pour pouvoir accueillir tout type d'événements, un rooftop. Et donc, pour faire des chouettes soirées. Et donc, on va d'abord commencer à faire vivre ce bâtiment et lui donner toute son âme, et puis ensuite, on verra la suite. Aurore, vous avez, si je peux me permettre, un parcours assez atypique. Vous avez étudié le droit à Liège, puis vous avez fait cours Florent à Paris, donc l'art dramatique. Vous avez été sur les planches, notamment en Espagne. Comment on se retrouve à la tête de Legia Park ? Eh bien, parce que je suis liégeoise, fière de mes origines liégeoises, que, effectivement, après avoir bourlingué un peu partout, j'ai eu très envie, il y a plusieurs années, de revenir à Liège. Et puis, j'ai démarré une carrière dans le monde biotech, notamment via le programme Explore de la WEX. C'est-à-dire ? Qui m'a permis... Explore, c'est quoi, en 2 mots ? En 2 mots, Explore, c'est un programme qui réunit des sociétés, des jeunes sociétés avec des besoins d'externalisation, d'internationalisation et des jeunes sans emploi ou à la recherche d'emploi qu'ils vont, alors que le programme, via le Forum notamment, va former au métier de l'exportation.
Voilà. Et donc vous avez trouvé vos marques comme ça par ce programme et vous êtes retrouvé dans les biotech et maintenant à la tête de cette super structure. Tout à fait. Quand vous regardez derrière vous, assez fier du parcours accompli? Fier du parcours accompli. Et ce que vous avez appris au cours Florent dans l'art dramatique, est-ce que ça vous sert aujourd'hui dans ce rôle de CEO en tant que femme, sans parler de genre, mais en tant que femme, quand on a fait des cours d'art dramatique, on se retrouve à la tête d'une super structure où il y aura peut-être des dizaines de sociétés, ça aide à gérer le quotidien, la gestion quotidienne? Ça aide à gérer les médias. C'est déjà pas mal. Et puis les relations humaines, effectivement, oui. Ok, merci beaucoup Aurore. On arrive tout doucement à la fin de cette interview. J'étais ravi de vous recevoir sur le plateau de On s'explique. On souhaite le meilleur à Legia Park. Vous reviendrez dans 5 ans nous parler des 2 autres bâtiments qui seront bientôt construits. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci, au revoir.